Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une leçon de grammaire intitulée La phrase. Phrase simple et phrase complexe, programme le nouveau Vivre le français CM1, page 22. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà appris pendant les années précédentes, c'est-à-dire lorsque vous étiez en CE2 ou bien CE1, parce que la phrase, vous l'avez déjà étudiée. Alors, je vais vous rafraîchir un petit peu votre petite cervelle ou bien votre petite mémoire. La phrase, c'est quoi la phrase? La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors toujours, je répète cette signification. Lorsqu'on dit un point, ça ne veut pas dire uniquement le point simple. Non, ça veut dire un signe de ponctuation. Et le point, il peut être un point simple pour la phrase déclarative, comme il peut être un point d'interrogation pour la phrase interrogative, et la phrase interrogative, elle sert à poser une question, ou bien un point d'exclamation, et là, on va parler de la phrase exclamative, c'est la phrase qui exprime les émotions, soit on est surpris, soit on est triste, soit on est en colère, soit on est gai ou bien on est heureux. C'est la phrase exclamative, elle exprime les émotions. Comme il peut être une phrase impérative, c'est la phrase qui donne un ordre. Et toutes ces phrases, on va encore les voir cette année, les types et les formes des phrases. Comme on peut trouver les 3 points de suspension qui terminent une phrase, ça veut dire qu'il y a autre chose à dire. Donc, cette explication que je viens de dire, elle nous ramène de dire il y en a 4 types de phrases. La phrase déclarative, qui sert à dire, à annoncer, à raconter quelque chose et se termine par un point. La phrase interrogative, c'est la phrase qui sert à poser une question, se termine toujours par point d'interrogation. La phrase exclamative, elle sert à exprimer des émotions, se termine toujours par point d'exclamation. La phrase impérative ou bien injonctive, c'est la phrase qui sert ou bien qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et j'ai dit, on va encore revoir ces types de phrases cette année. Et plus de détails, vous pouvez voir dans ma chaîne d'autres vidéos qui expriment en détail ou bien qui expliquent en détail la phrase, les types et les formes, ainsi de suite. Dans une phrase, il y a des éléments. Et parmi ces éléments, on va trouver le verbe. Le verbe, il joue un rôle très important dans une phrase. Parce qu'à travers le verbe, on peut identifier d'autres phrases, c'est-à-dire, ou bien, c'est pas d'autres types, mais d'autres choses qui discutent ou bien qui parlent de la phrase. Si on trouve un verbe conjugué dans une phrase, là, on va parler de la phrase verbale, d'après le mot verbe. La phrase verbale, c'est la phrase qui contient au moins un verbe conjugué. Et lorsqu'on parle des verbes, on parle des verbes conjugués et non à l'infinitif. Mais si on a une phrase où il n'y a pas de verbe conjugué, à ce moment-là, on va parler de la phrase nominale. Donc la phrase nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe conjugué. Maintenant, revenons à notre leçon. Il y a un petit texte, je vais le lire. Je lis et j'observe. Le roi du Maroc. Le roi, c'est pas le roi, pardon, le Maroc. Le Maroc est l'une des plus anciennes monarchies. Dans les monarchies, c'est un roi qui gouverne le pays. Le roi actuel
est au pouvoir depuis 1999 et il a succédé à son père Hassan II. En effet, comme dans beaucoup de monarchies, la succession se fait de façon héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. C'est bon? Donc là, on a un petit texte. On va chercher combien y a-t-il de phrases. Je viens de dire que la phrase, elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Le Maroc est l'une des plus anciennes monarchies. Point. Donc là, c'est la première phrase. J'ai séparé avec le stylo. Dans les monarchies, c'est un roi qui gouverne le pays. Point. Donc je sépare. Le roi actuel est au pouvoir depuis 1999 et il a succédé à son père, Hassan II. Point. Donc je sépare. En effet, comme dans beaucoup de monarchies, la succession se fait de façon héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. C'est la dernière phrase. Donc, combien on a de phrases dans ce texte? Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 phrases. Donc, si j'entoure les majuscules, alors là, le, L majuscule et se termine par un point. Là, on a D majuscule et là, il se termine par un point. Le roi, L majuscule et se termine par point. Après Hassan II. Et bien sûr, il y a E en effet et jusqu'à la fin. Donc, on a une phrase, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit dans une phrase, il y a un élément essentiel, c'est le verbe qu'on doit chercher. Le Maroc est l'une des plus anciennes monarchies. Il y a un verbe qui est « est ». Alors, je vais l'entourer avec le jaune. Ou bien, alors là, je ne sais pas, est-ce que ça se voit? Donc, « est », c'est le verbe. Donc, dans cette phrase, il y a un seul verbe. Regardez. Maintenant, je vais changer de couleur et je vais colorier les verbes de la deuxième phrase. Dans les monarchies, c'est un roi qui gouverne le pays. Alors là, on a « est » dans cette deuxième phrase et on a « gouverne ». Et on a « gouverne ». Donc, cette phrase, elle a 2 verbes. Alors, le vert et le jaune, presque la même chose là. Alors, je passe à la phrase suivante. Le roi actuel est au pouvoir depuis 1999 et il a succédé à son père Hassan II. Là aussi, il y a « est », E-S-T, et il a succédé. C'est le deuxième verbe, succéder au passé composé. Dans la dernière phrase, en effet, comme dans beaucoup de monarchies, la succession se fait. Donc là, il y a un verbe ici qui est se fait de façon héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. Alors là, vous allez me dire qu'il y a ici un verbe, mais non, ici, ce n'est pas un verbe. Là, c'est-à-dire, c'est une conjonction. Alors, comment savoir est-ce que c'est un verbe ou bien c'est pas un verbe? On doit changer, c'est-à-dire on doit changer soit le temps, on va dire c'est-à-dire à l'imparfait, on ne peut pas. Donc, c'est-à-dire, c'est un mot, ou bien, oui, c'est un mot composé qui est invariable, il ne peut pas changer. Donc, là, il y a un seul verbe. La deuxième phrase contient 2 verbes. La troisième contient 2 verbes. La dernière contient un verbe. Alors là, mes explications. Si on a un seul verbe dans une phrase, on parle de la phrase simple. Donc, la phrase simple, c'est la phrase qui contient un seul verbe conjugué. C'est le cas de la première et de la dernière. Par contre, la phrase complexe, c'est la phrase qui contient 2 verbes conjugués ou plus. C'est l'exemple de la deuxième et de la troisième. Ici, on a 2 verbes, et gouverne, et là, on a et a succédé. C'est bon? Alors, c'est ça l'explication. Donc, regardez ici, j'apprends. Une phrase peut être nominale sans verbe, ça je l'ai dit, ou bien verbale, il contient un verbe conjugué.
Une phrase qui contient un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. Elle est formée d'une proposition. Alors, pourquoi on parle de proposition? C'est quoi proposition? La proposition, c'est un ensemble de mots qui est autour d'un verbe conjugué. Par exemple, si je prends celle-là. Dans les monarchies, c'est le roi, c'est un roi qui gouverne le pays. D'accord? Alors là, les mots qui entourent ou bien qui est autour d'un verbe conjugué, on l'appelle proposition. Alors là, on va dire c'est un roi. Ça y est, stop. On va arrêter là. La deuxième partie qui gouverne le pays. Donc là, on a deux verbes de proposition. On parle de proposition, j'ai dit, c'est l'ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Donc, si on a un seul verbe conjugué, automatiquement, on aura une seule proposition. Le Maroc est l'une des plus anciennes monarchies. Un seul verbe conjugué, une phrase simple avec une proposition. Une seule proposition. Une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués est une phrase complexe. Il a autant de propositions que de verbes conjugués. C'est-à-dire, s'il y a deux verbes, deux propositions. Trois verbes, trois propositions et ainsi de suite. Exemple. Le roi actuel est au pouvoir depuis 1999. Là, c'est la première proposition autour du verbe est. La deuxième proposition, il a succédé son père Hassan II. Ça, le deuxième verbe, la deuxième proposition. Et ces deux propositions sont reliées ici par EET. Ça, on va le voir par la suite. Donc, deux verbes conjugués dans une phrase complexe, ça veut dire il y a deux propositions. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées par un signe de ponctuation, virgule bien point virgule, ou par un petit mot comme car et parce que. Alors je vais expliquer d'une autre façon. Alors lorsqu'on dit phrase complexe, ça veut dire plusieurs propositions. On va voir qu'est-ce qui relie ces propositions. Si on a point virgule, à ce moment-là, on va parler de propositions juxtaposées. Juxtaposées, c'est-à-dire l'une après l'autre. Elles sont séparées uniquement par une ponctuation. Et vous pouvez encore voir, j'ai déjà fait une vidéo au tableau qui explique tout. D'accord? Mais si on a une conjonction de coordination mais, ou, et, donc or, ni, car, à ce moment-là, on parle de coordonnées. Si on trouve qui, que, dont, ou, là, on va parler de subordonnées. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez bien saisi cette leçon. Maintenant, on va passer à l'exercice du cahier d'activité que vous m'avez demandé. La phrase simple et la phrase complexe. Souligne en bleu les phrases simples et en vert les phrases complexes. Donc, on va utiliser deux couleurs. Alors, tout d'abord, on doit chercher les verbes, toujours. Et on doit séparer les phrases tout d'abord. Donc, il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un marchand et sa femme. Alors là, il y a point, donc j'ai séparé. Il faut séparer les phrases, d'accord? La deuxième phrase, ils avaient une fille belle comme le jour qui s'appelait Wassilia. C'est la deuxième phrase, j'ai séparé. Quand la petite fille, 8 ans, sa mère tomba gravement malade. La phrase numéro 3. Avant de mourir, il lui remit une poupée et lui dit « Ma fille, je te bénis. » Là, on va séparer. Garde toujours cette poupée près de toi. Ne la montre à personne et interroger là quand tu auras de la peine. Alors là, c'est la dernière phrase. Une petite remarque. Regardez ici, avant de mourir, virgule,
Elle lui remit une poupée et lui dit. Là, on a 2 points. Normalement, les deux points ne terminent pas la phrase. Mais là, c'est exceptionnellement. Là, on a ma fille, je te bénis, c'est-à-dire ce sont des paroles, c'est une phrase nouvelle d'une autre personne. Ça, c'est une réplique, Donc, il faut faire très attention. Alors maintenant, après avoir séparé les phrases, je vais entourer les verbes. J'ai déjà fait pour gagner du temps. Alors, il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un marchand et sa femme. Donc, on a a et on a vivait. Donc, cette phrase, elle a 2 verbes. Et s'il y a 2 verbes, ça veut dire que c'est une phrase qui est complexe et on va la souligner avec le vers. C'est bon? Maintenant, la deuxième, je vais lire. Ils avaient une fille belle comme le jour qui s'appelait Wassilia. Alors là, il y a avait, s'appeler, ce sont des verbes à l'imparfait. Donc là aussi, c'est une phrase complexe parce qu'il y a 2 verbes qui sont conjugués. Je passe à la phrase suivante. Quand la petite fille eut 8 ans, sa mère tomba gravement malade. Alors là, il y a c'est le verbe avoir au passé simple, et là, tomba, c'est le verbe tomber au passé simple. Donc là aussi, on a 2 verbes conjugués. Donc, c'est une phrase qui est complexe. La phrase suivante. Avant de mourir, il lui remit une poupée et lui dit. Alors là, il y a 2 verbes. Remis, c'est le verbe remettre, et dit. Là aussi, c'est une phrase complexe qui contient 2 verbes. Alors là, dans cette réplique, regardez, ma fille, je te bénis. C'est tout. Donc là, garde, là, il y a point. Donc ici, il y a je te bénis, un seul verbe. Donc, je vais mettre en bleu. Garde toujours cette poupée près de toi. Là, il y a garde, c'est un seul verbe. Donc, c'est une phrase qui est simple. On va mettre en bleu. La dernière, ne la montre à personne et interroge-la quand tu auras de la peine. Alors là, il y a montre, il y a interroge, il y a aura. Donc ici, on a 3 verbes, donc 3 propositions. Donc c'est une phrase qui est complexe. Là, il y a du doute dans cette phrase parce qu'ici, il y a 2 points, mais on va faire comme ça, de cette façon. Alors, je passe à la question numéro 2. Sépare avec un trait les propositions dans les phrases complexes et entoure les petits mots qui les relient. Donc, premièrement, on va séparer les propositions. Donc là, on va parler uniquement des phrases complexes, je ne sais pas. Et on va les séparer par des traits. Et après, on va entourer ce qui va relier ces propositions. Mais avant tout, je vais lire. Ma mère était allée chez une amie. Et mon copain n'avait pas pu venir chez moi, car son petit cousin était chez lui en visite. Je n'avais pas voulu aller chez lui. Je n'aime pas jouer avec des plus petits que moi. Il n'y avait pas d'enfants de mon âge chez les voisins. Et je commençais à m'ennuyer. À la télévision, il y avait aucun programme intéressant. Et je ne trouvais pas mon Game Boy, que faire? Alors là, il a dit, on va séparer par des traits les propositions dans les phrases complexes. Alors, ma mère était allée chez une amie et mon copain n'avait pas pu venir chez moi. Alors là, c'est une proposition, d'accord? C'est une phrase qui est complexe. Alors, on a été, regardez, on a le verbe été. Là, on a avait. Là, on a été aussi.
Donc, si je sépare cette phrase complexe, il va commencer d'ici et il va se terminer là. Alors, combien on a de verbes conjugués? On a 1, on a 2 et on a 3. On a 3 verbes conjugués. Et si on dit 3 verbes conjugués, c'est-à-dire 3 propositions. Donc, on va séparer les propositions. Ma mère est allée chez une amie. Donc là, je vais séparer la première proposition. Et mon copain. Alors là, je vais commencer par mon copain. Mon copain n'avait pas pu venir chez moi. Ça, c'est la deuxième proposition. Car son petit cousin était chez lui en visite. Lui en visite. Alors, regardez. Car, je vais laisser car. Et je vais commencer par son petit cousin était chez lui en visite. Là, je vais séparer. Donc, on a 3 verbes, 3 propositions. La première, la deuxième, la troisième. La question, elle nous dit, entoure les mots qui relient, les petits mots qui les relient. Alors, je vais utiliser le rouge. Alors là, on a et. Et là, on a car. Donc là, on va parler de propositions coordonnées parce qu'il y a et, il y a car qui relie ces propositions et on a dit que les propositions reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, on les appelle les coordonnées. Alors maintenant, je passe à la phrase suivante. Je n'avais pas voulu aller chez lui. Alors là, c'est une seule proposition, il y a un seul verbe là. Donc là, on ne va pas parler de proposition, c'est-à-dire par quoi ils sont reliés. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui est simple. N'avait pas voulu. Là, c'est le verbe vouloir, mais qui est à un autre temps, qui est le plus que parfait. Alors, je passe à la phrase suivante. Je n'aime pas jouer avec des plus petits que moi. Alors là, oui, le verbe je n'aime, aime, pas jouer avec les plus petits que moi. Alors là aussi, c'est une phrase qui est simple. Elle contient un seul verbe conjugué. Donc là, je n'ai rien à faire avec cette phrase. Et je passe à la phrase suivante. Il n'y avait pas d'enfants de mon âge chez les voisins et je commençais à m'ennuyer. Alors là, c'est une autre phrase qui est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a le premier verbe avait et il y a commencé le deuxième verbe. Alors comme tout à l'heure, donc je vais colorier les verbes. Alors avait et là commencé. Donc on a 2 verbes, ça veut dire qu'il y a 2 propositions. Alors maintenant, je vais séparer les propositions. On a dit les propositions, ce sont les mots autour d'un verbe conjugué. Il n'y avait pas d'enfants de mon âge chez les voisins. Donc là, c'est la première proposition. La deuxième, je laisse et à part, je commençais à m'ennuyer. Donc là, c'est la deuxième proposition. Alors, par quoi ces 2 propositions sont reliées? Elles sont reliées par « et ». Là aussi, sont coordonnées parce qu'il y a « et » parmi la conjonction de coordination. Alors, la dernière, à la télévision, il n'y avait aucun programme intéressant. Et je ne trouvais pas mon Game Boy. Alors là, c'est une phrase, je vais voir combien on a de verbes. À la télévision, alors là, il y a avait et il y a trouvé. Donc là, on a 2 verbes. Donc le premier, avait, et le deuxième, trouver. Donc, on a 2 verbes conjugués. Ça veut dire qu'il y a 2 propositions. À la télévision, il n'y avait aucun programme intéressant. Donc là, c'est la première proposition. La deuxième, et je ne trouvais pas mon game. Alors là, je vais commencer. Je ne trouvais pas mon Game Boy. Là, c'est la deuxième proposition. Donc, on a 2 propositions et par quoi elles sont reliées? Elles sont reliées par « et », là aussi. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que faire? Là,
Il n'y a pas de verbe ici conjugué. Donc, je viens de terminer cette séance et je vous souhaite bon courage et bonne chance. Il faut faire très attention. Tout d'abord, cherchez la ponctuation pour séparer les différentes phrases. Par la suite, identifiez les verbes conjugués. S'il y a un seul verbe conjugué, vous allez parler de la phrase simple. S'il y a 2 ou 3 plus de verbes conjugués, là, vous allez parler de la phrase complexe. Et vous aurez autant de verbes, autant de propositions. Et allez tout doucement et séparer, utilisez les crayons de couleur, les stylos en couleur, ça va vous aider à mieux comprendre. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Cette page, c'est la page 17. Alors pour l'exercice 3, ça reste individuel, chacun, il peut écrire un texte à sa guise. À la prochaine.